On t'a menti. Pas violemment, pas intentionnellement, mais suffisamment bien pour que tu y crois. On t'a fait croire que travailler plus voulait dire avancer plus vite, que dormir moins était une preuve de discipline, que finir chaque journée vidée était le prix normal du succès. On t'a appris à admirer ceux qui disent « je n'ai pas le temps », comme si manquer d'air était une médaille. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à mesurer ta valeur au nombre d'heures que tu sacrifies. Mais si le travail acharné rendait vraiment libre, alors les gens les plus libres seraient les plus épuisés du monde. Regarde autour de toi. Ceux qui courent sans s'arrêter sont souvent ceux qui n'ont jamais pris le temps de se demander où ils allaient. On t'a aussi fait croire que ralentir, c'était abandonner, que lever le pied, c'était perdre, que prendre soin de toi, c'était être faible. Pourtant, depuis quand quelque chose d'usé fonctionne mieux que quelque chose d'entretenu? Le hustle toxique ne te détruit pas d'un coup, il est plus sournois. Il commence par te donner l'impression d'être fort, motivé, discipliné. Puis un jour, tu te réveilles fatigué avant même que la journée commence. Tes victoires ne te procurent plus rien. Tu avances, mais sans joie. Tu réussis peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint doucement. Travailler 80 heures par semaine n'est pas une preuve de grandeur. Bien souvent, c'est le signe d'un manque de clarté, d'une fuite permanente vers l'agitation pour éviter le silence. Parce que quand tu sais exactement où tu vas, tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens. Tu avances calmement, tu choisis, tu protèges ton énergie. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'effort constant, il est dans l'intelligence de l'effort, dans la capacité à t'arrêter, respirer, réfléchir et préserver ce qui te permet de durer. Le hustle toxique t'a appris à te battre contre le temps. La vraie réussite t'apprend à travailler avec lui. Si aujourd'hui tu te sens fatigué sans raison, vidé malgré tous tes efforts, ce n'est pas que tu manques de motivation. Ce n'est pas que tu es faible. C'est simplement que tu as cru au mauvais mensonge. Tu n'as pas besoin de travailler plus dur. Tu as besoin de travailler plus juste. La solution ne commence pas par une nouvelle routine miracle ou un planning surchargé. Elle commence par une décision inconfortable. Arrêter de confondre agitation et progression. Tout ce qui te fatigue n'est pas utile. Et tout ce qui est utile n'a pas besoin de t'épuiser. La plupart des gens ne manquent pas de discipline. Ils manquent de direction. Ralentis assez longtemps pour entendre ce que ton corps et ton esprit essaient de te dire. La fatigue n'est pas un ennemi, c'est un message. Le stress n'est pas une preuve de valeur, c'est un signal d'alarme. Tant que tu ignores ces signaux, tu avances à l'aveugle. Simplifie aussi. Tu n'as pas besoin de tout faire, ni de tout réussir en même temps. Une vraie priorité par jour vaut mieux que 10 tâches à moitié faites. Le progrès durable ne vient pas de la quantité d'efforts, mais de leur cohérence. Apprends à protéger ton énergie comme tu protèges ton argent. Ton attention est limitée, ton temps est limité, ton corps aussi. Le repos n'est pas une récompense, c'est une condition de réussite. Tu ne récupères pas pour t'arrêter, tu récupères pour continuer plus longtemps. Redéfinis enfin ce que signifie réussir. Ce n'est pas impressionner les autres, c'est construire une vie qui ne te demande pas de te détruire pour fonctionner. Une vie où ton ambition ne te vole ni ton sommeil, ni ta santé, ni ceux que tu aimes. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es conscient. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta valeur ne se mesure pas à ta fatigue. Commence par une chose simple. Respecte ton énergie. C'est elle qui te portera le plus loin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.